Et ce matin, nous sommes avec un agent de propreté à Paris, l'un des éboueurs les plus connus de France, Ludovic Francochet, bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est bien, et vous? Parfait, impeccable. En pleine forme, très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà reçu un Ludovic sur Sud Radio, star de TikTok. C'est comme ça qu'on peut vous présenter aujourd'hui? Je suis pas une star, mais... Bon, les vidéos marchent plutôt pas mal, vos vidéos. Pardon? Vos vidéos marchent plutôt pas mal, quand même. Un petit peu, ouais. Non, c'est bien. Je suis content. Ça a changé un petit peu votre vie, professionnellement parlant, personnellement aussi? Ah mais oui, moi ça m'a complètement changé. Et puis surtout, c'est qu'on vient nous voir et on vient me voir pour me remercier, mais que moi. Parce que j'ai des collègues aussi qui me disent, d'autres, il y a des personnes qui sont venues nous voir pour nous dire merci. J'ai trouvé ça très bien et c'est le but justement, c'est qu'on puisse reconnaître ce beau métier. Oui, vous étiez lancé parce que justement, alors vous êtes Reaper, hein, vous vous situez du coup, vous êtes à l'arrière des camions poubelles pour récupérer l'ensemble de ces poubelles. Ah, vous faites pas que. Ouais. Je suis balayeur. Moi, ma principale activité c'est balayeur. Mais ensuite, je suis Reaper. Nous, on fait le marché du dimanche à rue Montorgueil. C'est pour ça. D'accord. Ouais, alors, je parlais des camions poubelles parce que, effectivement, vous êtes souvent klaxonné par des conducteurs un peu impatients. Et l'idée, c'était de redonner un petit peu une image positive, qu'on puisse comprendre aussi quel était votre travail. C'était ça l'objectif quand vous êtes lancé dans vos vidéos TikTok qui marchent très bien. Exactement. En fait, et il faut savoir que la toute première vidéo que j'ai commencé, qui m'a fait avancer, c'est parce que des personnes nous ont insultés derrière les camions, faut bien le savoir, et je remercierai jamais assez, c'est rageux. Finalement, ils vous ont bien aidé. Oui, finalement. Et ça permet effectivement de changer un peu l'image du métier. On vous reconnaît un petit peu dans la rue quand vous travaillez, justement? Alors, je vais être très honnête, un samedi, là, c'était il y a 15 jours, il y avait la queue pour faire des selfies, donc j'ai trouvé ça incroyable. Après, maintenant, je travaille dans un quartier où c'est énormément fréquenté, donc je travaille surtout au Forum des Halles, donc le samedi, il y a beaucoup de monde. Ah oui. Et donc, non, c'était impressionnant, vraiment. Beaucoup de passages. Je fais tout pour que mon travail soit pas impacté. Bah oui. Vous êtes lancé d'ailleurs, vous profitez un petit peu de cette notoriété pour vous lancer dans certaines initiatives. Vous avez notamment parcouru la France depuis Paris jusqu'à Marseille. C'était en septembre dernier, c'est ça? Août à septembre. C'était quoi l'objectif pour vous? En fait, c'est de sensibiliser les gens à jeter à la poubelle, parce que là, vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on a pu trouver. 15 tonnes de déchets sur un côté de la route, et encore c'est des estimations parce qu'on n'a pas pu ramasser tous les déchets. On a ramassé 20 000 canettes, 17 000 bouteilles en plastique. Je vous explique pas, c'est juste incroyable. Et là, je suis content d'être avec vous parce que je lance mon tour de France des régions. Je vais aller dans toutes les régions et je commence là au mois de mars. Le 5 mars, je pars en France, comptez une semaine pour aller rencontrer les personnes là-bas et pour sensibiliser au maximum, toujours pareil, au jeter à la poubelle. Et on va aller partout dans toutes les régions, même aux Antilles, même en Corse. On ira même à Mayotte, on ira dans tout le territoire français. Et pour l'Occitanie, c'est prévu pour quand? J'ai pas de date pour le moment parce qu'il faut que ça demande beaucoup d'organisation. J'imagine. Donc, parce que c'est une question vraiment de responsabilité de chacun. Il y a là-dessus un manque. Mais c'est ça. De pédagogie. Il y a ce manque d'éducation. On a perdu nos valeurs depuis quelques années là. Et moi, j'en ai ras-le-bol de marcher sur un tapis de merde. J'en ai vraiment marre. Et c'est comme par exemple hier, j'utilise les toilettes publiques. Je rentre dedans. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc à un moment donné, stop, arrêtons. Parce que si c'est dégueulasse, c'est pas parce que ça n'a pas été nettoyé, c'est pas ça. C'est parce que nous, derrière, il y a des gens qui ont jeté. Donc il faut arrêter ça, c'est tout. D'ailleurs, alors on parle des réseaux sociaux, grâce à vous, il y a un hashtag très connu depuis quelques temps déjà, c'est le hashtag Saccage Paris, pour dénoncer d'une certaine manière la saleté dans les rues de la capitale. Vous comprenez ce hashtag ? Alors, franchement, moi, je vais être très honnête avec vous. Je vais pas mâcher mes mots. Pour moi, c'est un hashtag politique, uniquement. C'est juste parce qu'ils sont pas d'accord. Lancé par la droite, notamment. Alors, j'en sais rien, mais je pense que c'est même... ça va même plus loin que la droite. C'est au-delà. Mais c'est en fait... C'est juste c'est anti-politique. C'est vraiment un mouvement qui a été monté contre la politique qui est actuelle à Paris. Et je trouve ça, excusez-moi, c'est bas. Pathétique. C'est vraiment pathétique. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre une photo d'une poubelle qui est pleine, mais ils vont pas prendre la photo de la poubelle qui a été changée. Alors parce qu'elle a été changée la poubelle. Ils disent qu'on vit dans une décharge publique, c'est faux. C'est archi faux. Une décharge publique, c'est pas ça.
Ça n'a rien à voir. Alors, Ludovic, pour les Jeux Olympiques, mobilisation totale des forces de l'ordre. Pour les éboueurs, comment ça va se passer? Vous avez déjà des infos à ce niveau-là? Alors, je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai peur. J'ai peur du monde qu'il va y avoir. Je pense que ça va être dégueulasse parce que tant qu'on n'a pas changé nos habitudes, les gens ils jetteront quand même. De toute façon, on a beau mettre des poubelles partout, c'est pas pour autant qu'ils vont mettre à côté, qu'ils vont mettre dedans, ils vont mettre à côté de toute façon. Donc moi j'ai très peur. Maintenant, la ville de Paris se donne les moyens pour pouvoir organiser ça. Mais j'espère qu'on va y arriver. J'espère vraiment. Ludovic Francéchin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine, Ludovic. Au revoir. Merci à vous. 5h57 sur Sud Radio. On revient dans un instant. La météo et les infos. À tout de suite.